Marseillais, bienvenue sur cette vidéo. Supporters Sport Social Club, vous êtes également les bienvenus. Toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit dans l'espace commentaire ou ailleurs, envers moi-même ou la communauté. Avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. C'est très important pour aider au référencement de la vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tirage Ligue des Champions, les amis. Et on a tiré du lourd quand même. Hein. On a tiré du très très lourd. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Et nous, on va passer directement à la suite. Alors, déjà, premièrement, on va parler du coup du changement qu'il y a concernant la finale de la Ligue des Champions. Elle débutera désormais à 17h au lieu de 20h à partir de cette saison. Je trouve ça très tôt. Franchement, je trouve ça très tôt. Et je pense que ça va pas plaire à tout le monde, les amis. Ensuite, un nouveau ballon pour la Ligue des Champions, je trouve magnifique. Il est incroyable ce ballon. Vraiment, il est très 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 beau. J'aime beaucoup. Donc ensuite, voici les pots qu'on avait. Donc on avait dans le pot 1 ici, on avait du coup le PSG, le Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter de Milan, Chelsea, Dortmund, pardon, et le FC Barcelone. Dans le pot 2, on avait Arsenal, Leverkusen, Atlético Madrid. Ça, je sais plus que c'est. Je crois que c'est le FC Porto, ça. Mais je suis pas sûr. L'Atalanta, ça je me rappelle plus non plus. La Juventus, Francfort, Bruges. Chez nous, on avait Tottenham. Donc ça, c'est le pot 3. On avait Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Naples, Sporting Portugal, Olympiakos. Ça, je me souviens plus. On me l'avait dit. D'ailleurs, dédicace à toi, Sebach Foot, si tu passes par là. Du coup, il y avait nous. Et puis, il y a le pot 3. Alors, les seules équipes qui nous intéressaient dans le pot 3, c'est Newcastle. Et l'US Saint-Gilloise, je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Et donc du coup l'Olympique de Marseille a tiré du coup le Real Madrid, le Club de Bruges, le Sporting Portugal, l'Union Saint-Gilloise, Newcastle, Ajax Amsterdam et Liverpool et enfin l'Atalanta. Alors pour ce qui est des matchs à domicile, on va recevoir Liverpool, l'Atalanta, l'Ajax Amsterdam et Newcastle. Par contre, on va se déplacer au Real, donc à Bernabeu, ça va être une ambiance électrique. On va se déplacer à Bruges. D'ailleurs, Bruges, Ordonaise, si tu nous entends, viens chez nous. Comme ça, tu marqueras contre ton ancien club. Sporting Portugal, on va aller jouer chez eux. Et Union Saint-Gilloise, pareil, on va jouer à l'extérieur. Mon avis sur ce tirage, en vrai, se qualifier dans cette Ligue des Champions, c'est faisable. On a déjà joué l'Atalanta, on sait qu'on a déjà perdu contre eux. Ajax Amsterdam, on avait déjà joué, je crois, en Ligue des Champions, il me semble, je sais plus. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Newcastle, on ne les a pas joués en Ligue des Champions, on les a joués en Europa League. On le verra après par la suite parce que j'ai sélectionné 3 équipes dont il faut faire très attention parce qu'ils sont quand même assez forts. Et puis voilà pour les matchs. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des statistiques. Donc le Real Madrid et Marseille en Ligue des Champions se sont rencontrés 4 fois. 4 victoires pour le Real Madrid. Oui, ça fait mal. Ça fait très très mal. En termes de buts marqués, le Real en a marqué 12 et le Marseille 4 pour ce qui est des buts. C'était donc à l'époque où il y avait Cristiano Ronaldo, hein, on connaît, hein, 105 buts de Cristiano Ronaldo, c'était énorme. 15 titres, voilà, pour Real Madrid, un titre pour l'Olympique de Marseille. Notre meilleur buteur en Ligue des Champions, pas en Ligue des Champions, mais si, meilleur buteur de tous les temps, c'est Jean-Pierre Papin avec 19 buts. Du côté de l'OM. Donc voici les scores qu'il y a eu entre l'OM et le Real Madrid. Donc en 2009-2010, on avait perdu 3-1. Après, la même année, mais la journée 2, on avait perdu 3-0. En 2003-2004, on avait perdu 2-1. Et encore en 2003-2004, à la première journée, on avait perdu 4-2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Marseille a une revanche à prendre contre le Real Madrid. On aimerait bien gagner ce match, mais ça va être très dur, très très dur. Faut être honnête, faut pas se voiler la face. On sait qui est le Real Madrid, on sait qui a joué raison. Moi, ce qui me fait peur, c'est les attaquants.
Mbappé, Bellingham, Vinicius. Avec la défense qu'on a, ça risque de faire très très mal. Surtout s'ils se remettent pas en question notre défense et qu'ils gomment pas les lacunes qu'on a. Donc voilà. Ensuite, j'ai regardé pour Liverpool. Voilà, on a rencontré 4 fois Liverpool en Ligue des Champions. On a fait une défaite, une victoire et Liverpool en a fait 3. Voilà, Jean-Pierre Papin, toujours meilleur buteur de tous les temps. Mohamed Salah du côté du Liverpool. 6 titres pour Liverpool, un titre pour l'OM. Voilà. Et pour ce qui est des matchs, eh bien, on a perdu en 2008-2009 1-0. À la 5e journée, à la journée 1, on a perdu 2-1. Après, en 2007-2008, on perd 4-0. Et enfin, en 2007-2008, journée 2, on prend une petite revanche, on gagne 1-0. Donc voilà, et la troisième équipe que j'avais sélectionnée et qu'on n'a pas rencontrée en Ligue des Champions, c'est Newcastle. Et Newcastle, on les a rencontrés 2 fois, une victoire, un match nul. Donc je pense qu'il est possible qu'on les prenne, mais alors attention, il va falloir faire très 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 attention. Voilà. De notre côté, notre meilleur buteur de tous les temps, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Du côté de Newcastle, c'est Alan Shearer, 20 buts. On a, les deux équipes ont 0 titre. Et en ce qui concerne les matchs, 2003-2004, demi-finale, on gagne 2-0 à Newcastle, à domicile. Et au retour, non, à l'aller plutôt, demi-finale, 0-0, match nul. Et au retour, on gagne 2-0 contre Newcastle. Je me souviens de ce match, hein, c'était en 2003-2004. J'étais jeune, mais je m'en souviens quand même. Parce qu'il faut savoir que moi, je regardais les matchs, je commençais à regarder les matchs de l'OM à l'époque où on avait Alessandrini, les Jordan Ayew, les Benoît Chérou, Michael Pagis. Voilà, un peu tous ces joueurs-là, je les ai bien connus, je les ai bien suivis. Voilà, on va se remettre sur ce beau trophée. Et je vais vous parler un petit peu, les amis. Alors, à partir de la rentrée, il va y avoir un programme plutôt suivi et que j'ai mis en place moi-même. C'est-à-dire que pour ce qui est des matchs de Ligue 1, vous aurez l'avant-match et le débrief de match. Selon quand le match ça sera. Si par exemple le match est vendredi, vous aurez le débrief le samedi, l'avant-match le jeudi. Si. Alors, bon, je crois que je me suis planté là. Si le match est vendredi, vous aurez l'avant-match le jeudi, le débrief le samedi. Si le match est le samedi, vous aurez l'avant-match le vendredi et le débrief le dimanche. Et si le match est le dimanche, vous aurez l'avant-match le samedi et le débrief le lundi. Entre-temps, je vais lancer une nouvelle série sur la chaîne. Ça va être une série d'analyses. Par exemple, je vous donne un exemple. Voilà, je vais utiliser un tout petit peu, comme on dit. Euh, je vais prendre les gardiens de l'OM. Je vais les analyser un par un. Et je vais les comparer. Donc ça va être par exemple les 3 gardiens. Là, actuellement, on a Rulli, on a Blanco et on a Delange. Donc je vais les prendre tous les 3. On va regarder leurs statistiques. On va les comparer. Et on établira un top à la fin de la vidéo, donc top 1, top 2, top 3. Et en fonction des statistiques et du comparatif, eh ben, j'établirai mon top à moi. Et vous, bah, vous me donnerez votre avis dans les commentaires et vous me ferez votre top. Et on fera ça du coup pour les gardiens, pour les latéraux, les défensifs centrales, les milieux droits, les milieux gauche, attaquant droit et attaquant de pointe. Voilà. On fera ça comme ça. Euh, et il se pourrait qu'il y ait d'autres vidéos, bien sûr, en fonction de l'actu de l'OM, en fonction. Voilà, le mercato se termine bientôt. D'ailleurs, il y aura une vidéo pour la conclusion du mercato. On fera le récap, on regardera le nombre d'arrivées, le nombre de départs. Voilà, combien l'OM aura dépensé cette saison sur ce mercato-là pour les transferts. Combien Marseille aura réussi à récupérer d'argent aussi pour ce mercato. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça, bah, ça vous plaira, les amis, et ça annonce de belles choses pour la suite. Également, je serai en live samedi soir. Alors, ce sera un live test, comme on dit, pour vérifier si tout fonctionne bien, que ce soit le son, l'image, etc. Puisque je vais commencer les commentaires de match à partir du match Lyon-OM, donc dimanche 20h45. Je serai en live pour commenter le match. Je vous demanderai beaucoup d'indulgence parce que voilà, ce sera la première fois pour moi. Je vais être un peu timide. Au fur et à mesure, ça va se débloquer tout seul, faut pas vous inquiéter.
Mais voilà, je vous demanderai énormément d'indulgence parce que je suis pas un pro du commentary. Voilà, je suis pas l'immigré parisien ou Raf Football par exemple, qui sont eux des pionniers du commentary de match dans mon YouTube. Avant, il y avait Sodred également que je regardais beaucoup. J'ai beaucoup aimé Sodred à l'époque. Donc voilà, nous on va passer maintenant aux remerciements, les amis. Et bien voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était 100% web, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que le tirage vous plaît pas? Combien de points nous allons faire? À vous de me le dire dans les commentaires selon vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux lives. N'hésitez pas à venir me follow également sur Twitter, sur Instagram et sur Snap. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description. C'était 100% web, prenez soin de vous et à très vite. Allez l'OM la famille!